Loué soit Jésus et Marie. Je vous souhaite salut dans la joie aujourd'hui de Medjugorje qui célèbre aujourd'hui ses 39 ans d'apparition de la Vierge. Nous savons quelles sont vos pensées. Aujourd'hui, vos cœurs sont à Medjugorje et c'est pourquoi nous avons organisé cette émission afin de vous transmettre un peu de cet esprit de Medjugorje. Et nous nous trouvons devant l'hôtel extérieur, en direct, devant l'hôtel extérieur de l'église Saint-Jacques, où à 18 h commencera le programme de prière du soir, le chapelet et la Sainte Messe. Et jusqu'à ce moment-là, donc jusqu'à 18 h, nous allons être ensemble dans notre studio extérieur et passer du temps avec nos invités et voir donc les émissions que nous avons préparées pour vous sur ce qui a eu lieu hier et aujourd'hui à Medjugorje, chers amis de Medjugorje. C'est une journée particulière, c'est une journée où il faut être dans la joie et nous sommes dans la joie car maintenant, ici est avec nous le curé de Medjugorje, le père Marinko Chakota. Loué soit Jésus et Marie. La Vierge est avec nous. Nous avons cette grande grâce depuis déjà 39 ans et vraiment nous avons des raisons pour être heureux, nous ici à Medjugorje et le monde entier. Vraiment, il en est ainsi. En ces derniers temps, je pense à Sainte Élisabeth, à ses paroles, à Marie. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Je pense que de plus en plus, nous devons prendre pour notre ces paroles d'Élisabeth. Plus nous sommes conscients de cette grâce, nous ne devrions jamais nous y habituer. Cet anniversaire des apparitions, en beaucoup de choses, est différente des autres anniversaires, mais les choses essentielles et importantes sont les mêmes toutes ces années. Donc, cette année, nous avons ce changement qui a touché le monde entier à cause de la pandémie du virus Corona. Mais c'est la même chose, en fait, parce que la Vierge est présente, la Vierge est avec nous. La Vierge nous appelle en cette situation sur son chemin de paix. C'est une nouvelle situation. Il y en a eu d'autres avant. Souvenons-nous du temps du communisme en ce pays, du temps de la guerre, du temps du consumisme, du capitalisme. Donc, c'est un domaine large, mais dans le domaine personnel, nous avons tous nos maladies, nos joies, nos croix. Donc, en toutes ces situations, la Vierge nous parle et nous appelle. En ce sens, tout est toujours nouveau, tout est toujours différent, car la Vierge vient et c'est cette nouveauté, c'est ce qui est nouveau. La nouveauté de Medjugorje, c'est que la Vierge nous enseigne, c'est qu'elle nous enseigne comment vivre l'Évangile. C'est cette nouveauté, pas à pas, elle nous enseigne comment vivre l'Évangile. Ici, l'amour est à l'œuvre et Medjugorje est un signe de l'amour de Dieu pour ce monde d'aujourd'hui. C'est une preuve de sa présence depuis 39 ans déjà. Oui, Sania, vous l'avez bien dit. L'amour de Dieu pour nous. Il y a une pensée d'un message de 1984 qui me passe par la tête lorsque la Vierge a dit « La croix sur le Križevac, c'était dans le plan de Dieu, lorsque vous l'avez construite. » Donc le plan de Dieu, Dieu l'a désiré, Dieu l'a planifié, Dieu l'a désiré. C'est une grâce pure, l'amour de Dieu pour nous, cet amour qui, par notre mère, notre chère petite mère, la reine de la paix, qui nous aime, nous qui sommes faibles et fragiles, mais cet amour de Dieu se manifeste comme un amour
sans condition, un amour libre, un amour qui se donne pour nous, qui nous veut du bien, qui nous appelle à revenir à Dieu car lui désire être avec nous. Il désire que nous soyons avec lui. Beaucoup posent la question vraiment pourquoi Medjugorje? Vous avez déjà répondu partiellement à la question. Vous avez dit que la croix était dans le plan de Dieu quand elle a été construite. Oui. Pourquoi? Pourquoi Medjugorje? En ces derniers temps, c'est une question qui est beaucoup dans ma tête. J'essaie de trouver la réponse à cette question. Une fois, la Vierge a dit que ici, elle a trouvé des hommes qui ont une foi forte. Les voyants ont demandé pourquoi a-t-elle choisi la paroisse de Medjugorje. Elle a dit parce qu'il y a des gens qui ont la foi forte. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Des gens à la foi forte, des gens qui ont une foi forte. Et je me suis dit, ce ne sont pas des personnes qui sont parfaites, des personnes sans faute. Ce n'est pas ce que la Vierge a voulu. Ici, ce sont des gens comme tout le monde, mais elle a trouvé ici des gens qui avaient une foi forte. Ce sont des gens qui ne vont pas la trahir, des gens qui resteront toujours auprès d'elle malgré les difficultés. Ils seront auprès d'elle et la suivront. Elle, leur mère, la reine de la paix. Aujourd'hui, pour nous tous, c'est à nouveau un appel à revenir à notre mère, à prier pour le don d'une foi forte afin de pouvoir répondre à ces appels aujourd'hui encore. Peut-être aussi un autre moment. Sania, la Vierge a choisi la paroisse de Medjugorje, pas à cause de la paroisse de Medjugorje, mais pour les autres. Donc elle choisit la paroisse de Medjugorje, c'est une grâce, et maintenant on attend la responsabilité. Elle choisit la paroisse de Medjugorje pour la paix dans le monde, que la paroisse de Medjugorje soit une source de grâce et nous, comme la Vierge dit, nous sommes des récipients qui transmettent cette grâce aux autres. Donc là, la paroisse de Medjugorje est élue à cause des autres. Père Marinko, nous continuerons notre discussion. Nous avons parlé des paroissiens. La paroisse de Medjugorje, ils sont les premiers témoins. Ils sont ceux qui ont été les premiers à répondre à l'appel de la Vierge. Et cette année, en cette neuvaine, ils ont pu se préparer de manière encore plus intense pour l'anniversaire des apparitions. Et pour voir comment tout cela s'est passé, je vous propose de regarder cette rubrique qu'a préparée mon collègue Andrija Šego. À cet endroit, il y a 39 ans, la bienheureuse Vierge Marie, la reine de la paix, est apparue aux voyants de Medjugorje et depuis lors, à travers eux, elle a commencé à inviter et à rassembler ses enfants partout dans le monde pour les appeler à la conversion par ses messages et nous mener tous à son Fils, notre Sauveur, par son appel à la conversion. Pendant ces 9 jours, les paroissiens ont prié le chapelet sur la colline de Podbordo et avec les enfants du village de la Mer, les tertiaires franciscains, la jeunesse franciscaine et les mains de Marie, ils ont animé le chapelet sur l'autel extérieur. Ils vous diront eux-mêmes comment ils se sont préparés. En travaillant un peu, en priant un peu. Je viens sur la colline et Dieu nous exauce. Habituellement, nous suivons le programme tout au long de l'année. Nous voulons être proches de ce programme de prière que Notre-Dame nous a demandé. Avec le Corona, nous étions également toujours avec le programme du soir, isolés, mais proches. Nous sentons toujours cette proximité de Notre-Dame, qu'il y ait des pèlerins ou non. Je rends grâce à Dieu. Cette année, j'ai pu venir au 39e anniversaire des apparitions de notre mère, la reine de la paix. Lorsque la pandémie du virus Corona a commencé, tout comme les voyants les premiers jours, nous avons été aussi surpris et effrayés. De nombreuses questions nous sont venues à l'esprit. Qu'est-ce que tout cela signifie? Et que faire? Mais tout comme eux, quand ils ont repris courage, le lendemain, nous sommes tombés à genoux et avons commencé à prier. Alors nous nous sommes recueillis et avons commencé à prier comme notre mère nous l'a enseigné ici à Medjugorje, c'est-à-dire prier
avec le cœur. Cette prière du cœur porte toujours ses fruits. Est-ce que ce sont des fruits? Oui. Dès que vous voyez des jeunes, des vieux, c'est le fruit de notre prière, de tout ce que nous faisons, de la communion. Et je rends grâce à Dieu. La prière, la paix, la joie, c'est ce que les pèlerins sentent particulièrement quand ils viennent ici, parce que je pense que c'est à cause de la présence de Notre-Dame. Donc, les fruits de Medjugorje sont visibles. La paroisse est préparée par une veine à la Reine de la Paix comme chaque année. Ici, je suis à bout de souffle, nous devons grimper sur le pot de Bordeaux. Ici, nous nous préparons de la même manière chaque année. Il y a la prière du chapelet sur le pot de Bordeaux, des réflexions sur la paix à travers les mystères du chapelet de Notre-Dame, la prière devant la statue de Notre-Dame. Il y a aussi le programme de prière du soir. Nous invitons d'une manière spéciale les fidèles à venir, à participer au chapelet, à la célébration de l'Eucharistie et à l'adoration après la messe. Et bien sûr, on invite toujours, comme pour tous les paroissiens dans le monde, quand il y a une fête dans leur paroisse, à s'y préparer plus profondément, à réfléchir sur ce qui est célébré, sur ce que l'on marque. Bien sûr, pour nous, il y a les apparitions de Notre-Dame, ces messages et certainement que la prière du chapelet, afin que ces messages prennent vie dans leur vie et dans leur famille. Bien que cette pandémie de virus du corona ait retardé de nombreux événements à Medjugorje, elle n'a pas pu arrêter le désir des enfants pour aller vers leur mère. Lorsque nous sommes pressés par les difficultés de la vie, nous trouvons du réconfort dans nos familles, nos foyers, et beaucoup ont témoigné qu'ils ont trouvé du réconfort ici où ils sont nés de nouveau et qu'ils ont trouvé leur deuxième demeure et leur mère céleste ici. Nous avons entendu dans cette rubrique que la Vierge nous appelle à prier avec le cœur. La Vierge, en fait, à Medjugorje, nous appelle à la prière, à la paix, à la foi, à la conversion et au jeûne. Père Marinko, nous savons très souvent dire qu'à Medjugorje, nous sommes à l'école de la Vierge. Mais qu'est-ce que cette école? Oui, Medjugorje, sa spécificité est que ici, la Vierge a ouvert une école. C'est une école dans laquelle notre mère est une maîtresse. Elle nous éduque afin que nous vivions l'Évangile. Elle nous appelle à un chemin de paix. C'est un terme large, la paix. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais c'est un terme qui marque la plénitude, la communion avec Dieu, le retour à Dieu, la prière, la joie, le bonheur, une vie comblée. Donc c'est un terme qui englobe beaucoup de choses. Notre mère nous apprend comment trouver cette paix et elle nous dit prier. C'est compréhensible. Elle dit sans prière, il n'y a pas la paix et nous comprenons pourquoi. Elle dit sans Dieu, il n'y a pas la paix et ça c'est la raison. Sans Dieu, il n'y a pas de paix. C'est pourquoi elle nous appelle à la prière, à revenir à Dieu. Donc c'est le chemin inverse du sens qu'a compris Adam et Ève en écoutant le serpent. Donc nous ici, nous écoutons Marie. Notre-Dame nous parle, nous l'écoutons, elle est notre maîtresse, notre mère, et elle tourne notre cœur vers Dieu. Mais ça, c'est la prière. Quand le cœur, quand le regard, avec les paroles et avec le cœur, on est dirigé vers Dieu. Et c'est ce trésor que nous découvrons dans la prière quand Jésus dit « Là où est ton trésor, là où est ton cœur », la Vierge nous apprend à prier avec le cœur. Donc cela signifie qu'avec le cœur, qu'avec tout notre être, nous soyons dirigés vers Dieu, que nous nous ouvrions à lui, que nous lui ouvrions notre cœur et alors a lieu une chose que nous appelons la grâce, quand Dieu nous donne son amour miséricordieux par le sacrement de la confession, par l'Eucharistie, de diverses manières. Lorsque le cœur est ouvert, alors Dieu
Dieu peut nous donner. Donc Dieu donne toujours, mais parfois le cœur est fermé, alors nous n'accueillons pas ces dons. La terre n'est pas prête, l'homme n'est pas prêt à accueillir. Comme le soleil brille, l'homme peut s'enfermer dans une pièce obscure, fermer toutes les fenêtres et le soleil brille et lui est enfermé dans l'obscurité. Donc la Vierge nous apprend à ouvrir notre cœur à cet amour de Dieu qui nous réchauffe toujours. Et il nous réchauffe par le sacrement de la réconciliation dont vous avez parlé. On dit pas en vain que Medjugorje est le confessionnal du monde. Oui, ce qui est intéressant ici, c'est que ici, les cœurs s'ouvrent plus facilement. Les cœurs s'ouvrent plus facilement. Le sacrement de la confession est présent dans toutes les autres régions du monde. Ceci dit, la spécificité de Medjugorje, c'est que les cœurs s'ouvrent plus facilement à cette grâce, à cet amour de Dieu, à ce Père miséricordieux qui veut nous embrasser dans le sacrement de la confession. La raison, pourquoi est-ce que les cœurs s'ouvrent? Je pense que c'est la présence de la Vierge ici. La présence silencieuse de la Vierge qui est comme un soleil qui fait fondre la glace, la neige. Et alors le cœur s'ouvre et est prêt à revenir comme le fils cadet de la parabole, revenir au Père miséricordieux. Le sacrement de la réconciliation est ici vraiment très pratiqué et très fréquenté. C'est pourquoi, avec raison, on appelle Medjugorje le confessionnal du monde. Vraiment, je peux dire que c'est un des fruits principaux de Medjugorje. Qu'est-ce que vous citeriez d'autre comme fruit de Medjugorje? Un des fruits les plus importants de Medjugorje est la conversion. C'est le plus difficile et le plus important. La conversion est le message principal de Notre-Dame, donc le plus important. Je dirais que le principal est la paix et le plus important est la conversion. Et son appel le plus fréquent est un appel à la prière, mais le plus important est la conversion. Et avec raison, car nous pouvons prier, avoir un cœur qui reste fermé envers certaines personnes, fermé et ne pas pardonner, etc. Donc la conversion, quand elle est présente dans la prière, eh bien le cœur s'ouvre et la paix vient. Donc Dieu nous donne la paix. C'est le fruit le plus important de Medjugorje. Tant de personnes du monde entier qui témoignent de leur conversion, d'une transformation qui a eu lieu pour eux ici et sont rentrés chez eux différents. Pourquoi les hommes viennent-ils à Medjugorje? Eh bien, c'est parce que ceux qui sont venus ici ont témoigné et ce témoignage a été si persuasif que ceux qui les ont écoutés ont dit « je dois y aller, moi aussi ». Il y a d'autres fruits, beaucoup d'autres fruits, comme par exemple Mary Mills, un homme, Magnus d'Écosse, qui est venu à Medjugorje avec ses parents. Ici, il a reçu une incitation à aider des enfants pauvres et affamés. Cela s'est propagé dans le monde entier. Le village Lamar, fondé par le père Slavko, etc. Donc un grand nombre de fruits. Des fruits pour l'Église, aussi pour le renouveau de l'Église. Medjugorje a donné une grande contribution pour le renouveau de l'Église. Et un des fruits de Medjugorje est aussi la marche de la paix. En 92, elle a été organisée par des pèlerins de Medjugorje et cette marche de la paix a eu lieu hier. Alors, comment tout cela s'est-il déroulé? Eh bien, regardez-le dans la rubrique de notre collègue Mario Pignour. Par la bénédiction du prieur du couvent d'Umac, le père Dario Dodi, qui est le curé de Medjugorje, le père Marinko Chakota, une autre marche pour la paix a commencé d'Umac à Medjugorje. C'est une marche en prière de Umac à Medjugorje qui a débuté en 1992 et été lancée par un amoureux de Medjugorje, Hubert Librer. Après que le père Dario ait invoqué la bénédiction de Dieu sur les pèlerins qui étaient principalement des locaux, le père Marinko Chakota a souligné qu'il prierait pour la paix cette année encore. Nous prions pour la paix dans le monde entier, dans les cœurs et dans les familles, comme Notre-Dame le voulait et le veut encore, a déclaré le père Marinko avant le départ de la marche pour la paix. Les participants de la marche de la paix sont arrivés à Medjugorje vers 10 heures. De nombreux pèlerins étaient pleins d'impression et soulignent qu'ils sont surtout heureux de voir autant de pèlerins locaux.
J'étais incité par le fait que cette année, avec cette situation, je pensais qu'il n'y aurait pas autant de monde, puisque les pèlerins nous rejoignaient les années précédentes. Donc j'ai décidé de me joindre cette année, de donner mon soutien, de prier pour la paix. J'ai aidé à porter le haut-parleur à tour de rôle avec un ami. À la fin, c'était épuisant, mais cela m'a comblé. C'est peut-être la 3e ou la 4e fois que je participe à la marche de la paix. Je remarque que cette année, c'est différent, tout comme Medjugorje est différent cette année dans ces circonstances, de sorte que la marche de la paix aujourd'hui était aussi différente, en quelque sorte plus calme mais digne. On sent qu'il y a un poids, comme on sent qu'en ce temps, il y a un poids particulier. Je suis fière qu'après 45 ans de ma vie, j'ai réussi à venir à la marche de la paix et à offrir ces prières pour tous nos pèlerins, pour notre famille, nos parents, nos amis, que j'ai confiés à Notre-Dame, qui nous appelle en tant que mère à revenir à son cœur, à croire à ses messages, à la prière, et que tout ce qu'elle nous demande, c'est prier et aimer et se confier à son cœur et au cœur de son Jésus. Que par cette marche de la paix, nous réussissions à réaliser tout cela. Je suis une vocation de Medjugorje et donc cela fait partie de moi. En tout cas, aujourd'hui, lorsque les gens sont en situation de stress à cause du corona, du chômage, de l'immigration, de pression, etc. Quand un homme a la paix dans son cœur, tout est plus facile et avec Dieu et Notre-Dame, la Reine de la paix, c'est plus facile d'avoir la paix du cœur. Medjugorje est un lieu de grande expérience, un lieu de rencontre et de conversion. L'appel à la Vierge a été accepté par tant de personnes qui ont propagé aussi son message et son appel à la paix. Ici, Père Marinko, les messages de Medjugorje ont atteint le bout du monde et nous l'avons vu dans les mois précédents à cause de cette circonstance exceptionnelle, à cause du virus Corona. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour le progrès technique et par cela, nous avons pu envoyer les messages de la Reine de la paix, tout ce qu'elle désire, jusqu'aux personnes au bout du monde. Et nous avons vu aussi d'un côté combien les gens avaient soif, aimaient, désiraient Medjugorje, étaient en lien avec Medjugorje, combien Medjugorje signifiait pour eux dans la vie. Et alors nous avons compris combien la spiritualité est importante. Donc ces personnes qui ont vécu quelque chose à Medjugorje, c'est quelque chose qui est resté pour toute leur vie. En eux, c'est plus important qu'un trésor matériel. Pourquoi? Eh bien parce que cela comble l'âme. Ces personnes ont trouvé Dieu, ils ont trouvé le plus important qui existe dans le monde. Donc il n'y a rien d'autre qui soit plus important que cela, que trouver Dieu. Et voilà, grâce à Dieu, par ces moyens, nous avons réussi à envoyer, à progresser continuellement et à envoyer ce message de Medjugorje, le programme de prière du soir, à le diffuser. Et puis nous sommes restés donc en contact, en lien, malgré la crise. Dans des circonstances normales, cet espace devant l'hôtel extérieur ce soir serait comblé de pèlerins venant du monde entier. Ce soir, ce seront des pèlerins de Bosnie-Herzégovine principalement. Voilà, nous sommes ici ensemble et par les écrans. À la fin de cette rencontre, je vous demanderai pour tous les amis de Medjugorje, pour tous les anciens pèlerins de Medjugorje, de leur adresser quelques mots. Voilà. Le message que je désire vous adresser, le message de la Vierge, je n'en ai pas d'autre. Et son message est contenu
dans cet appel au retour à Dieu, à la conversion. Pour nous tous, c'est ce dont nous avons besoin, la conversion quotidienne. Quand nous comprenons cet appel vraiment comme il le faut, eh bien, nous nous réjouirons de la conversion et nous aurons toujours quelque chose de nouveau à changer, mais cela nous renouvellera, cela nous apportera une grande joie quand nous sommes continuellement en chemin dans le changement. C'est ce que je vous souhaite, chers amis. Ce à quoi la Vierge nous appelle, c'est la conversion personnelle. Je désire revenir à Dieu. Je désire revenir à la prière. Je désire commencer à nouveau. Nous nous souvenons du Père Savko qui m'a dit ça personnellement. Je désire vous le dire à vous aussi. Lorsque moi, je disais, mais que se passera-t-il si je vis une crise, une situation désagréable? Il m'a dit, commence maintenant. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, chers amis. Commence maintenant. Commence ton changement personnel maintenant et ton retour à Dieu. Merci, Père Marinko, en ce 39e anniversaire des apparitions de la Vierge. Merci d'avoir été en direct avec nous dans ces nouvelles de Medjugorje. Chers amis, nous avons déjà parlé de la marche de la paix qui a eu lieu hier. Son fondateur, Hubert Lieber, est notre invité de ce jour. Ivana Gerbavac a parlé avec lui. Aujourd'hui, c'est un honneur et un plaisir particulier de saluer ceux qui ont pensé organiser cette marche de la paix. Monsieur Hubert Lieber est avec nous aujourd'hui. Loué soit Jésus et Marie et bienvenue. Bienvenue. Loué soit Jésus et Marie et saluez-moi, Medjugorje. Vous avez joué, Monsieur le Lieber, un rôle énorme dans la réalisation de cette marche de la paix. Comment avez-vous eu cette idée? C'était en 1992, lorsque je suis arrivée à Medjugorje en avril, et la situation était mauvaise. J'ai beaucoup réfléchi cette année-là, si je me souviens bien, comme maintenant pendant le Corona. À cette époque, la population se trouvait dans des hôtels touristiques au bord de la mer et il n'y avait pas de soldats à Medjugorje. C'était un couvre-feu et l'espace de l'église était vide, comme c'est le cas actuellement pendant le Corona. Le maire de l'époque, Dragan Kozina, nous a emmenés sur la ligne de front, qui était située pas loin de la paroisse, de l'autre côté de la route, entre le Križevac et la colline des apparitions, et il nous a montré quelques armes qu'il avait avec lui et les siens. En tout cas, il nous a semblé que David combattait Goliath et que de l'autre côté se trouvait une armée entièrement équipée et des soldats avec... et de ce côté-ci, des soldats avec des armes très simples. Lorsque nous étions en route pour rentrer chez nous, nous avons dit, nous avons des armes plus grandes, nous avons le chapelet. Et il était important pour nous à l'époque que quoi que nous fassions, nous le fassions dans votre pays. Parce que je l'ai ressenti dans les conversations, même avec les soldats qui ont dit, nous ne comprenons pas cela, l'Europe nous a laissé tomber maintenant que nous avons été attaqués par nos propres soldats et notre armée. Il était donc clair pour nous que nous devions faire quelque chose par rapport aux événements de Bosnie-Herzégovine. Après beaucoup de conversations téléphoniques, puis avec des franciscains comme le père Leonard Orech, lentement s'est cristallisé que nous pourrions faire une telle marche, peut-être pendant 3 heures, dans votre pays, en allant à pied vers Medjugorje et en priant le chapelet. Telle était notre intention et peu à peu elle est devenue plus concrète. Nous avons écrit alors à de nombreux pèlerins de Medjugorje. Environ 250 d'entre eux se sont alors réunis et nous sommes allés en Italie. Et ils nous ont dit, comment pouvez-vous aller dans ce pays où il y a une guerre maintenant? C'est dangereux. Et nous savions que l'armée yougoslave attendait souvent, par exemple, quand des musulmans se trouvaient dans les mosquées et ils leur tiraient dessus. Nous savions que c'était dangereux, mais on nous a dit d'être obéissants. Si quelqu'un nous avait dit à Ancône,
où nous sommes dirigés vers le ferry. C'est trop dangereux, vous ne pouvez pas y aller. Le rassemblement final aurait eu lieu à Ancon ou à Split ou ailleurs et ça se serait terminé là. En effet, c'était tellement paisible à ce moment-là parce que l'armée yougoslave avait été repoussée le 10 juin, quelques jours auparavant, jusqu'à l'autre rive de la Neretva et nous étions hors de portée de l'artillerie de l'armée yougoslave, ce qui était très important. Les franciscains nous ont dit « Vous pouvez venir ». À Split, notre arrivée a été retransmise à la télévision, à la radio et les habitants de Medjugorje ont vu que les pèlerins revenaient et ils devaient retourner à Medjugorje. Depuis ce jour, les habitants de Medjugorje sont rentrés chez eux et ils sont restés jusqu'à ce jour. Et c'était certainement une de mes idées lorsque nous avons écrit une lettre de solidarité parce que les habitants se sentaient livrés à eux-mêmes. Et maintenant, vous vous sentez certainement à nouveau ainsi à Medjugorje au moment de la Corona. Vous saviez que vous étiez alors seul et nous voulions et nous voulons encore vous dire, nous pensons à vous et nous vous aiderons autant que possible. Nous prierons avec vous dans votre pays pendant la marche de Umats à Medjugorje. Mit euch in eurem Land von Humat nach Medjugorje. Comment vous sentez-vous maintenant quand vous ne pouvez malheureusement pas venir à Medjugorje et hier vous n'avez pas pu faire la marche de la paix pour la première fois et venir ici auprès de votre mère? Oui, c'est une sensation très étrange. Nous ne sommes pas loin, nous sommes en Allemagne et nous sommes toujours proches de vous. Il y a des croyants de Chine qui ont un très long chemin à faire pour aller en Europe ou de l'Amérique du Sud. Nous sommes au cœur de l'Europe et nous ne sommes qu'à quelques heures de voiture de vous, mais c'était quand même très spécial cette année. Je ne pouvais pas non plus être à Medjugorje, bien que pendant les 2 dernières années, je n'ai pas pu participer à la marche de la paix. J'étais sur le parvis de l'église et j'ai regardé à quoi cela ressemble quand tant de gens arrivent jusqu'au parvis de l'église. Et sinon, j'étais toujours au centre de la marche. J'ai ressenti de la solitude, oui, un peu de solitude, car j'aurais aimé être là. Mais malheureusement, cette année, ce n'était pas possible. Mais avec une grande joie et avec encore plus de joie l'année prochaine, quand nous serons de nouveau ensemble et quand nous amènerons beaucoup de pèlerins pour faire la marche de la paix, puis devant le Saint-Sacrement, avec la bénédiction des pèlerins devant l'Église, la bénédiction de Dieu donnée par le curé. Tout est devenu si beau, surtout que cette marche pour la paix a lieu chaque année. D'ici, j'ai tout suivi attentivement, mais ici, vous regardez un écran et l'atmosphère telle qu'elle est là-bas, vous ne pouvez pas la ressentir sur Internet. Vous devez vraiment y assister et y être pour la sentir. Mais je participerai certainement l'année prochaine, je le promets. Merci, Monsieur Liebherr, d'avoir conçu la marche pour la paix. Merci pour tout ce que vous faites pour Medjugorje. Merci d'exister. Merci aussi. Au revoir. Chers téléspectateurs, nous vous remercions aussi, merci du fond du cœur, à Monsieur Hubert Liebherr d'être notre invité d'aujourd'hui dans les nouvelles de Medjugorje. Nous sommes en direct dans les nouvelles de Medjugorje aujourd'hui, en ce 39e anniversaire des apparitions de la Vierge. Et mon invitée suivante est une religieuse, sœur Lilia Perra. Loué soit Jésus et Marie. Bienvenue, toujours Jésus et Marie. Et je salue tous les dévots de la Reine de la Paix. Vous provenez de la région de Medjugorje. Vous avez tout suivi depuis le premier jour. Et donc, j'aimerais savoir si vous vous souvenez du premier moment où vous avez entendu parler des apparitions de la Vierge aux enfants à Biakovici sur le Podbordo. Avez-vous tout de suite cru? Ce sont des moments, des sentiments qu'on n'oublie jamais. Quand Dieu
mais son appel dans le cœur de l'homme, c'est une chose qu'on ne peut jamais oublier. Peut-être qu'on peut ne pas vivre cet appel, mais l'appel est là. Donc c'est un moment, j'étais au travail, des jeunes filles de la région ont dit qu'il y avait des rumeurs qui étaient étranges et bêtes, c'est que la Vierge est apparue à des enfants de Medjugorje, de Biakovići. C'est intéressant parce qu'à ce moment-là, j'ai eu le don de la foi, j'ai cru fermement. J'ai seulement dit « tout est possible pour Dieu ». Et tout de suite, je me suis tournée, je me suis éloignée de ce petit groupe qui a continué la conversation et tout simplement, cette vérité est descendue au profond de moi et je ne faisais que répéter « c'est vrai, Dieu, il n'y a aucun doute, c'est vrai que Dieu existe, il faut ordonner notre vie selon les commandements de Dieu ». Donc, c'était une foi qui m'a été donnée. Et comment se passaient ces jours-là à Medjugorje? Beaucoup de personnes ont commencé à croire comme vous et se sont rassemblées sur le pont de Bordeaux. Moi, je n'y suis pas allée tout de suite, nous n'avions pas de voiture, mais chaque jour, je demandais ce que la Vierge avait dit, ce qu'il se passait, et le dimanche après la première apparition, nous y sommes allés tous. Donc, nous sommes allés sur le pont de Bordeaux, de mon village, qui est à 8 km de Medjugorje. Et tous, nous sommes allés à pied, nous les jeunes. Et je me souviens, quand nous sommes arrivés sur le pont de Bordeaux, il y avait beaucoup de monde des villages voisins. Et après l'apparition, quelqu'un a dit, une personne qui avait un petit haut-parleur, « La Vierge vous regarde tous » et il dit « heureux » et elle dit « heureux vous qui croyez sans avoir vu ». C'était une chose particulière à vivre, que la Vierge dise cela. Cet été-là, quand la Vierge a commencé à apparaître, vous êtes allés au monastère et au couvent. Est-ce que votre vocation est un fruit de Medjugorje? Je dirais que Medjugorje a été une force pour ma réponse. Depuis très longtemps, je me souviens que Dieu m'appelait à me consacrer à lui. Depuis toujours, mais dans la jeunesse, j'ai remis la décision et même oublié cela. J'étais même dans le parti communiste. Il y avait beaucoup de lutte en moi, un grand combat et je voulais fuir cet appel de Dieu, cette vocation, mais Dieu ne m'a pas laissé tomber. Mais je n'avais pas la force de répondre. Je pensais que je serais plus heureuse et que je pourrais fuir Dieu si je m'habille de manière plus moderne, si je me maquille. Mais voilà, je rends grâce à Dieu car Dieu m'a gardé pour lui. Dieu, à travers toutes ces années, m'a gardé pour lui. Et par Medjugorje, il m'a donné la force de répondre. La Vierge à Medjugorje nous appelle à jeûner avec le cœur. Vous avez accepté cet appel. Dites-moi pourquoi le jeûne est nécessaire. Je soulignerai particulièrement un message fort de Medjugorje. Quand la Vierge nous a appelés, et le curé de ce temps-là, le père Jozo Zovko, de l'hôtel a répété ce message, la Vierge nous appelle à lire la Sainte Écriture tous les jours. Cela est une chose qui s'est développée en moi. Tout ce que je priais et faisais à partir de ce moment-là a eu lieu par amour pour la Vierge, pour répondre à son désir. Mais quand la Vierge nous a incités à lire la Sainte Écriture, à lire l'Évangile, quand j'ai commencé à lire, j'ai vraiment rencontré Jésus vivant, où j'ai trouvé celui que je cherchais tout le temps, celui que je fouillais, c'est lui que j'ai découvert comme un vrai amour. C'est alors que j'étais amoureuse de lui. Donc c'est ce message de lecture de la Sainte Écriture. Et ensuite, il y a le message de jeûne. Le jeûne, dès le début,
a été réalisé parce que la Vierge le voulait. Donc on voulait réaliser ce qu'elle demandait, mettre en pratique. Et ensuite, grâce à Dieu, au temps du Père Savko Barbaric qui était ici et qui, par la grâce de Dieu, de manière particulière, nous interprétait les messages de Marie et nous aidait à les mettre en pratique dans notre vie, eh bien, lui disait que le jeûne et la prière, c'était aspirer à l'union avec le Christ eucharistique de tout notre être. Donc, par le Père Savko, nous avons été plus dirigés vers cet appel aux jeunes à cause de l'union au Christ eucharistique. Donc, voilà, l'Évangile et l'Eucharistie. Voilà. Merci, sœur, d'être notre invitée pour ce programme et d'avoir partagé avec les téléspectateurs votre témoignage. Je vous remercie. Je me recommande à vos prières. Et pour vous qui ne pouvez être avec nous ce soir, eh bien, nous allons être tous unis en prière et prier tous pour vous. Ici à Medjugorje, la Sainte Messe a été célébrée depuis tôt le matin, à partir de 6 heures ce matin. Et les fidèles, particulièrement ceux qui sont arrivés à pied, sont venus ici pendant toute la nuit, le chapelet en main. Et particulièrement, ce sont des pèlerins de Bosnie-Herzégovine et tous ont apporté leurs prières, leurs promesses, leurs demandes, leurs intentions à la Reine de la Paix. Ils vont sur la colline des apparitions, ils vont dans l'église et méditent le chapelet de la Vierge Marie. Alors, qu'ont dit ces pèlerins de Medjugorje à notre équipe? Regardez-le dans cette rubrique préparée par Ivana Gerbavac et Maria Jerkic. Je m'appelle Kruno Galic, je proviens de Mostar. Nous sommes partis hier soir vers minuit. Nous sommes arrivés ce matin vers 4h30. Nous sommes plusieurs. Nous sommes venus visiter la Reine de la Paix après une longue période. Nous savons pour quelles raisons. Et nous sommes venus pour nous renouveler un peu spirituellement, pour assister à la messe, pour nous confesser. Je viens à Medjugorje depuis les premiers jours des apparitions de Notre-Dame, donc depuis la première semaine des apparitions. Et c'est une grande force, une grande espérance pour nous, surtout en cette période qui est difficile pour beaucoup de personnes. C'est un grand problème, mais ceux qui viennent ici et qui rencontrent Notre-Dame ici, qui se confessent, qui assistent à la messe, je pense qu'il leur sera beaucoup plus facile de supporter tout cela. Et même le corona ou d'autres problèmes dans la vie ne seront pas un problème majeur pour eux. Je m'appelle Daniela Peric, nous sommes venus de Neum, un groupe de 6 personnes. Nous sommes partis hier à 3 heures de l'après-midi. Nous avons eu besoin de 15 heures de marche à travers les montagnes, chacun avec ses intentions, chacun avec ses prières, surtout en ce moment où nous devons tous prier au moins 2 fois plus que d'habitude. La paix, la paix, la paix, la grâce, la bénédiction, la santé est la chose la plus importante pour tout le monde, donc pour moi et ma famille, mes amis qui sont malades, et je remercie aussi la Mère de Dieu pour tout ce qu'elle m'a donné jusqu'à présent. Medjugorje compte beaucoup pour moi. J'ai de la chance qu'il se trouve très près de chez moi. Alors je viens souvent lorsque les apparitions ont commencé en 1980. Mes collègues et moi-même, nous sommes venus presque tous les jours. Il y avait des interdictions, il y avait toutes sortes de choses, mais grâce à Dieu, nous venons maintenant ici. En paix, nous venons prier. Medjugorje signifie beaucoup pour moi personnellement, pour ma santé, parce que j'ai prié Dieu, j'ai été blessée grâce à Notre-Dame qui m'a aidé dans tout cela. Aujourd'hui, je peux venir à pied. J'habite à une dizaine de kilomètres d'ici et donc je viens
chaque année pour l'anniversaire et j'ai promis de venir tant que je pourrai marcher. Et je recommande à tous ceux qui en ont l'occasion de venir dans notre sanctuaire à Medjugorje et de prier. Il y a des choses à voir et c'est un sanctuaire que Dieu et la bienheureuse Vierge Marie nous ont donné. Je les en remercie, je remercie et je suis venu prier aujourd'hui et pour tous ceux qui y sont venus. Je souhaite que Dieu et la bienheureuse Vierge Marie exaucent leurs prières et les aident. Je viens de Posušje. Je suis parti en pèlerinage de chez moi hier après-midi vers 19h. Nous sommes arrivés à la première messe ce matin à 6h. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Et venir ici signifie beaucoup pour moi, ainsi que pour tous les pèlerins, parce que Notre-Dame nous donne une paix particulière et une bénédiction. Au temps de la neuvaine, nous avons essayé de vivre Medjugorje de manière plus intense et les franciscains d'Herzégovine nous ont aidés par rapport à cela. Maintenant, nous allons écouter la réflexion et le message du provincial de la province franciscaine d'Herzégovine, le père Milenko Šteko. Loué soit Jésus et Marie, chers frères et sœurs, chers enfants de Notre-Dame. Je vous salue cordialement tous à l'occasion du 39e anniversaire du début des événements de Medjugorje. Et je veux que vous preniez part aux grâces abondantes de Dieu que notre Mère Céleste, la Reine de la paix, reçoit de Dieu pour nous en ce jour béni. Nous nous réunissons ici depuis près de 4 décennies. Ici, des millions de soupirs d'âmes humaines sont montés vers le ciel. Ici, des millions d'âmes ont reçu les saints sacrements de la confession et de la communion. Ici, de nombreux cœurs humains se sont attendris, des cœurs presque inaccessibles pour tout ce qui est saint. Ici, un nombre indescriptible de péchés humains ont été effacés irrémédiablement. Medjugorje a changé la vie de nombreuses personnes. D'ici, ils sont repartis différents. Ils sont devenus ceux qui aujourd'hui répandent la gloire de Dieu et de Notre-Dame dans leur pays. Nous pourrions jour et nuit énumérer les grâces qui se sont déversées ici sur les pèlerins. Tant de grâces et de fruits de Medjugorje qui nous disent que Dieu est à l'œuvre ici. Il a décidé d'œuvrer à travers la bienheureuse Vierge Marie, de laquelle nous disons qu'elle est la médiatrice de toutes les grâces et que nous honorons en tant que Reine de la paix. Au cours des 39 dernières années, de nombreux livres et articles sur Medjugorje ont été écrits dans toutes les langues importantes du monde. Divers auteurs se posent la question suivante. Pourquoi les événements de Medjugorje ont-ils lieu à Medjugorje? Pourquoi se sont-ils produits en Herzégovine, cette terre karstique qui cause beaucoup de sueur et sait parfois ne donner que peu de fruits? Nous pourrions réfléchir longuement et largement et nous interroger sur ce fait. Mais nous laissons à Dieu très cher de répondre à cette question, si cela est conforme à son saint plan. Nous devons nous efforcer à tout moment de découvrir quelle est sa volonté pour nous et de faire ce qu'il attend de nous. Mais nous devons nous demander que veut Dieu à Medjugorje? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire à Medjugorje par sa mère? Lorsque nous lisons attentivement l'Évangile, nous ne pouvons ne pas être étonnés de voir que parmi le grand nombre de personnes qui ont regardé et écouté Jésus vivant, qui ont vu ses miracles, mangé son pain,
Seul un petit nombre l'a suivi. Pourquoi en était-il ainsi? Quelle est la raison? Nous trouvons la réponse à ces questions dans la Bible, à savoir lorsque Dieu s'adresse à l'homme, il s'adresse à l'homme tout entier. Il parle à sa raison, à sa volonté, à sa conscience, à son corps, et surtout il veut toucher le cœur humain par ses paroles, ainsi que mon cœur, ton cœur, car c'est là, en quelque sorte, que tout l'homme est recueilli. Et si le cœur d'un homme est complètement occupé par d'autres choses, ou s'il s'est endurci, s'il ne peut, alors comprendre et accepter les paroles de Dieu. À plusieurs endroits de l'Évangile, nous constatons que Jésus, dans sa conversation avec les pharisiens, a réfuté rationnellement toutes leurs raisons de le rejeter. Ils étaient sans réponse, incapables de répondre à quoi que ce soit, mais ils n'ont pas fait le bon pas et accepté Jésus. Leur cœur était occupé. Au sens figuré, ils n'avaient pas dans leur cœur une antenne appropriée dirigée vers l'onde de Dieu avec laquelle ils pourraient capter la parole de Dieu. Les gens sont constamment en danger d'avoir le cœur trop occupé par d'autres choses pour ne plus comprendre la parole de Dieu. Pour nous qui avons découvert l'importance de Medjugorje, par cette spiritualité, nous avons une merveilleuse occasion d'installer dans notre cœur la bonne antenne pour la réception de la voix et de la parole de Dieu. Un écrivain spirituel écrit que la croix est comme une antenne par laquelle vous pouvez recevoir vos nouvelles de Dieu. Et la Mère de Dieu veut aussi toucher le cœur humain. Elle sait que l'abîme qui sépare l'homme de Dieu est dans le cœur humain. Il faut l'enlever pour que l'homme soit capable d'être en communion avec Dieu. Notre croix de Medjugorje sur le Križevac est également dans le plan de Dieu. Elle se tient comme une antenne dirigée vers le ciel. Si ces jours-ci nous ne pouvons pas y aller physiquement, nous pouvons marcher spirituellement sur le chemin escarpé vers cette croix. Par l'intercession de Notre-Dame, nous prenons dans nos prières les paroles du psalmiste repenti « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Que notre Mère céleste, Reine de la paix, intercède pour vous tous. La paix soit avec vous. » Encore une belle nouvelle, chers téléspectateurs, que nous désirons partager avec vous aujourd'hui. Donc, les pages officielles du Centre d'information Mir Medjugorje sur Facebook et Instagram en 8 langues ont été ouvertes. Et donc, en plus de ces nouvelles de Medjugorje, les catéchèses de nos franciscains, nous vous apporterons quotidiennement des photographies de Medjugorje, des pensées spirituelles et des citations. Nous espérons aussi que de cette manière, vous serez plus proche de Medjugorje. Merci de prier avec nous, de prier pour nous. Merci aussi parce que vous nous soutenez. Vous pouvez continuer à le faire par vos dons, vos paiements sur notre compte PayPal. Et nous nous rapprochons lentement de la fin de cette partie du programme qui a été réalisé pour vous par le Centre d'information Mir Medjugorje et le studio digital de photographie Gianni. Le programme de prière sur l'autel extérieur commencera bientôt par la prière du chapelet et la Sainte Messe solennelle. Et à la fin du programme, nous serons à nouveau avec vous dans notre studio extérieur. Je vous salue tous, vous remercie tous et bon 39e anniversaire des apparitions de Notre-Dame à Medjugorje à tous.